Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui on va se parler de Orochimaru, un méchant de l'œuvre Naruto qui est très particulier pour moi et je pense qu'il est pour beaucoup d'entre vous. Un peu comme Freezer pour Dragon Ball, je trouve que Orochimaru est le grand méchant de l'œuvre Naruto, même s'il ne l'est plus réellement aujourd'hui, même s'ils ont été tous deux, Freezer et Orochimaru, détournés dans beaucoup de sens en termes d'écriture, parfois humoristique, etc., dans leurs deux œuvres respectives. Orochimaru reste pour moi l'incarnation du mal durant de nombreuses années et du vice et de la malice dans l'œuvre Naruto. On va se parler d'une remarque personnelle que je me suis fait à propos du personnage de Orochimaru, personnage qui intrigue beaucoup malgré le fait que l'on sache à peu près tout sur lui, et je vais vous en parler dans une direction qui est un petit peu atypique. Cette direction, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, c'est Orochimaru, le Otsutsuki raté. D'une certaine manière, si je veux vous faire comprendre le fond de ma pensée, il faudrait reprendre une expression que je n'aime pas du tout, mais elle existe donc je vais m'en servir. Et je pense que vous la connaissez tous, l'expression garçon manqué lorsqu'on veut parler d'une fille ou d'une femme qui aurait certains attraits physico-psychologiques que l'on attribue dans l'esprit collectif à celui des hommes. Donc on dit qu'elle ressemble plutôt au comportement ou au physique d'un homme et on l'appelle garçon entre guillemets manqué. Expression, je le répète, que je n'aime pas, mais ceci pourrait s'appliquer selon moi parfaitement à Orochimaru. Orochimaru est un Otsutsuki manqué. Au début de l'œuvre, on ne pouvait pas s'en rendre compte parce qu'on ne connaissait pas les Otsutsuki. Mais l'œuvre Naruto Boruto est devenue tellement vaste, tellement détaillée et tellement approfondie, jusqu'au point même de ces pseudo-divinités que sont les Otsutsuki venus d'un monde extraterrestre, que l'on en sait maintenant toujours beaucoup plus sur leur existence déjà, sur leurs capacités, sur leurs aspirations et sur le type de menace que globalement ils représentent. Avec du recul et en ayant maintenant a posteriori tous ces éléments en main, je me dis que tout le parcours de Orochimaru, chaque étape de la vie de Orochimaru sauf la rédemption, là où il est devenu presque gentil, eh bien, sont toutes des étapes qui, une fois cumulées, auraient pu faire de Orochimaru un simili Otsutsuki, un Otsutsuki raté, un Otsutsuki manqué. Car Otsutsuki, il ne l'est pas, du moins jusqu'à présent, sauf qu'il y a une énormissime révélation dans l'œuvre qui nous parvienne, Orochimaru n'est pas de naissance Otsutsuki, donc quoi qu'il fasse, il ne le sera jamais vraiment. Je vais alors vous détailler maintenant quelques étapes de la vie d'Orochimaru qui, selon moi, marquent cette tentative d'accession à un pseudo-statut de Otsutsuki. Je vais alors vous détailler ces étapes-là, je pense que ça va faire résonner en vous beaucoup de choses par rapport au personnage d'Orochimaru, peut-être vous rendre compte de certaines choses par rapport à lui, n'hésitez pas à me les partager en zone commentaire, mais en attendant, de mon côté, j'ai déjà remarqué que Orochimaru a très longuement convoité un des dojutsu principaux, les techniques donc qui sont liées aux yeux, le Sharingan. Déjà en soi, le fait de vouloir s'approprier un tel dojutsu, ça aurait pu être le Byakugan ou autre, peu importe, mais le fait de vouloir cela rapproche un petit peu déjà Orochimaru de ce qu'est un Otsutsuki. Les Otsutsuki présentent très souvent des yeux très particuliers, très bizarres, parfois même on a pu voir du Byakugan, on voit du Tensegan, on voit du Jogan, on a vu un tout nouveau dojutsu visiblement grâce à Ishiki Otsutsuki dans le chapitre 47 de Boruto, on ne sait pas encore ce qu'il est, bref, à chaque fois il y a quelque chose, et ce que l'on sait a posteriori, c'est qu'en plus un Sharingan peut évoluer en Rinnegan. C'est une possibilité. Le Rinnegan qui est un très gros pas pour avancer vers une ressemblance envers les Otsutsuki et peut-être plus particulièrement le côté un petit peu Kaguya, le côté également Rikudo Sennin et Indra et Ashura. Donc là on marque chez Orochimaru une volonté très marquée, ça a été un de ses objectifs principaux durant très longtemps, d'accession à un pouvoir très ressemblant à celui des Otsutsuki. Ensuite il y a également le fait que depuis peu de temps on se rend compte que les Otsutsuki laisse sur certaines personnes, comme Boruto et comme Kawaki, une certaine marque, une marque qu'on appelle le Kama ou le Karma, un peu comme vous voulez, qui peut se développer encore plus sur le corps de celui qui est marqué et lui conférer des pouvoirs encore plus grands, un power-up. Cette marque ayant sûrement une signification, mais ça ressemble un petit peu à des tatouages tribaux, etc. Et cela est arrivé aussi du côté d'Orochimaru. On a vu à plusieurs reprises qu'Orochimaru était capable d'apposer un Somodi, tel qu'il l'appelait lui-même, sur certains élus de son choix, et cela leur conférait un power-up supplémentaire, parfois même une transformation physique aussi. Au début la marque était minime, celle-ci était au niveau de la nuque et non au niveau de la main comme le Karma, puis celle-ci s'étend sur le corps de son possesseur, elle marque son corps avec encore une fois des espèces de tatouages tribaux comme je disais, puis dans le cas d'Orochimaru on peut accéder à un second niveau de transformation et Orochimaru l'attribuer soit à des sbires qui allaient lui servir en tant que garde personnel rapproché pour certaines missions, ou alors il pouvait aussi l'attribuer à certains de ses futurs hypothétiques réceptacles comme Kimimaro ou comme Sasuke directement. Réceptacles qui m'amènent à la troisième étape, les fameux réceptacles Otsutsuki. Eux aussi les Otsutsuki posent la marque du Kama, non pas réellement pour se forger une armée, même pas du tout,
mais simplement pour pouvoir se préparer un réceptacle et se réincarner à l'intérieur du corps de leurs élus. Alors le personnage de Jigen s'est trouvé être un réceptacle d'infortune, mais il y en a d'autres qui ont été beaucoup mieux programmés, comme Kawaki et Boruto eux-mêmes, Boruto pour Momoshiki, Kawaki pour Ishiki, et même si Orochimaru réalisait une version beaucoup plus primaire, arriérée, et un petit peu datée aussi de cette réincarnation du principe de réceptacle et d'apposer une marque sur une cible, au final tous ces principes concordent. D'ailleurs celui de la réincarnation en un réceptacle marche également pour Orochimaru, encore un élément de plus qui vient s'ajouter à la liste. Je pense que je n'ai pas besoin de vous redétailler le cas de Momoshiki par rapport à Boruto, le cas de Ishiki par rapport à Kawaki. Ils veulent se réécrire totalement à l'intérieur du corps de ces deux jeunes une fois que leurs corps seront tout simplement prêts. La réinscription est d'ailleurs en cours d'écriture. C'est quelque chose qui nous a été confirmé récemment par le personnage de Amado. Pour Orochimaru, c'est beaucoup moins progressif, mais le résultat est quasiment le même. Orochimaru choisit un réceptacle et Orochimaru va tout simplement s'y transférer d'une manière nettement plus dégueulasse, il faut le dire, mais il va s'y transférer tout de même, son âme va atterrir dans le nouveau réceptacle, dans le nouveau corps, et il en prendra totalement possession. On a déjà vu d'ailleurs Orochimaru faire ce genre de pratique dans l'œuvre Naruto, on l'a vu posséder d'autres corps. D'ailleurs, en parlant de possession d'autres corps, il y a un élément qui vient s'ajouter à cela, le fait que Orochimaru s'est également approché de tous les éléments de type Senjutsu. Le Senjutsu, le Mokuton, l'énergie naturelle, tous ces mots-là résonnent pour les fans de l'œuvre Naruto avec des éléments qui sont des attraits plus ou moins reliés à ceux des Otsutsuki, à ceux du Rikudo Sennin, à ceux de Indra et de Ashura. Et d'ailleurs, contrairement au Sharingan, auquel Orochimaru n'a malheureusement pour lui jamais pu accéder, mais heureusement pour Konoha, eh bien Orochimaru a pu largement s'approcher de cela. Il a pu le faire grâce à Kabuto, duquel il a repris beaucoup de pouvoirs qui sont en lui, et Kabuto s'était éveillé au pouvoir de l'énergie naturelle, une énergie naturelle non pas liée au crapaud, mais plutôt liée au monde des dragons et des serpents, et le serpent blanc de Konoha, Orochimaru, a eu l'occasion de rempiler une deuxième fois en prenant possession d'un corps d'un Zetsu blanc matérialisant parfaitement tout le lien avec le Mokuton et l'énergie naturelle également. Une fois que je vous ai décrit tout cela, je ne sais pas quel est l'avis que vous faites de la situation, mais il me semble évident que tout au long de sa vie, Orochimaru a eu un parcours qui fait de lui une sorte de Otsutsuki manqué, une sorte de Otsutsuki raté. D'ailleurs raté parce que lui-même a raté certaines étapes de sa vie, comme l'accession au Dojutsu, raté dans le sens où il a pu réussir certaines étapes, mais il l'a fait de manière beaucoup plus anecdotique, avec ses propres moyens à lui, avec moins de finesse, avec moins de grandeur, et un côté moins spectaculaire et moins divin d'une certaine manière, car, je le répète, Orochimaru n'est pas un Otsutsuki, mais il a quand même pu réaliser certaines actions qui sont du fait et du propos des Otsutsuki, telles que la réincarnation, le côté réceptacle, ou apposer une marque. Tous ces éléments, je pense, permettent de prendre du recul sur le Naruto, sur le personnage de Orochimaru, sur son évolution, sur son développement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le développement et l'écriture dans le scénario du personnage de Orochimaru est plutôt à l'arrêt, et d'ailleurs il n'y aurait absolument rien de choquant au fait que son développement ne soit guère plus poussé à l'avenir, étant donné que nous sommes dans le développement de la nouvelle génération. Et en parlant de nouvelle génération, dernier élément que je voulais vous soumettre, le cas de Mitsuki. Mitsuki en soi, bien qu'il marque un saut générationnel par rapport à Orochimaru, dont il est la progéniture, mais rappelons-nous qu'il en est aussi le clone. Bien que le clonage à ce jour ne soit pas une particularité très marquante et fulgurante des Otsutsuki, on peut se dire que l'on tourne encore autour du pot et autour du sujet. Bien que Orochimaru a peut-être d'une certaine manière abandonné sa quête infinie d'immortalité, quoique de son côté dans son labo bien terré, peut-être qu'il a toujours quelques réceptacles sous la main pour pouvoir rester en vie de manière indéfinie, mais le fait que Orochimaru parie sur l'avenir grâce au cas de son fils et de son propre clone Mitsuki nous prouve que Orochimaru passe la main à une génération future, chose qu'il n'aurait jamais fait au tout début dans ses toutes premières apparitions, à l'époque où il cherchait à tout prix le corps de Sasuke. La thématique du clonage est quelque chose qui, dans le milieu Otsutsuki, est quelque chose de peu développé, mais qui est en train de l'être, par exemple le cas de Kashin Koji, qui est en train de s'opposer à Ishiki Otsutsuki. Cela pourrait mettre Ishiki sur la piste de beaucoup de choses. Le cas du clonage fait également écho à la thématique des réceptacles. Le réceptacle n'est pas un clonage, mais il permet aux Otsutsuki de se copier, et le clonage est bien une forme de copie, et d'envoyer cette copie dans un nouveau corps, celui de Kawaki, celui de Boruto, etc. C'est un petit peu ce que fait Orochimaru en version 2.0 de ce qu'il faisait à l'époque avec sa marque maudite, et avec ses réceptacles dans lesquels il plongeait de manière assez sale. Aujourd'hui, il est capable de se cloner, et donc d'avoir une poursuite de lui-même, bien que ce ne soit pas lui-même directement,
et de permettre à sa lignée d'obtenir un futur d'une manière un petit peu différente de la réincarnation, mais on reste sur des thèmes familiers. Vous me direz ce qu'il en est de tout ça de votre côté en zone commentaire. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'éléments en votre possession pour venir étoffer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Orochimaru no Otsutsuki raté, c'était une réflexion sur le sujet qui me tenait vachement à cœur de vous partager aujourd'hui. Partagez-moi à fond en zone commentaire tout ce que vous en pensez. Si le sujet vous a plu, si vous en voulez plus de ce type-là, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, ça me passera le message facilement. Pour ne pas rater les prochains contenus de ce type-là et d'autres, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Si vous avez 20 secondes sous la main, ma page Utip est en description. Je vous remercie désormais tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.